Nous sommes donc toujours à Antigua, on est arrivé au mouillage hier en début d'après-midi, mouillage super dans un fond de sable, on est très bien. Et aujourd'hui, je vais essayer de consacrer la journée à changer la batterie de mon moteur. Vous vous souvenez, dans la vidéo d'hier, je vous expliquais qu'au moment de partir de Green Island, on n'avait pas pu démarrer le moteur tribord. Et test après test, en fait, c'est la batterie du moteur tribord qui est HS, elle est bonne à jeter, elle est endommagée. Pas physiquement, ça se voit pas, mais elle est bonne à jeter et à changer. J'ai eu pas mal de commentaires sur la vidéo cette nuit, pour nous, et pas mal de gens m'ont dit: Stéphane, c'est bizarre, sur ton bateau, tu devrais avoir un système qui permet de coupler les batteries des deux moteurs, ça facilite quand même la vie, ça permet de démarrer l'un des moteurs quand sa propre batterie est en panne. Et j'ai vérifié, et oui, j'ai ce système. J'avais juste complètement oublié, on nous l'avait expliqué une fois à la livraison de Tiama il y a presque 2 ans maintenant, hein, 1 an et demi, un peu plus. J'avais juste oublié son existence, donc je vais tester, voir si ça fonctionne. Moralité, je vais allumer le moteur bâbord, puis activer ce couplage, puis essayer d'allumer le moteur tribord. Si ça fonctionne, eh ben, je saurais que pour venir ici, on aurait eu moins de soucis avec 2 moteurs qu'avec un seul. Mais ça ne me dispensera pas de changer la batterie pour autant, et vous allez voir que ça va pas être une partie de plaisir. Nous voici dans la cale moteur bâbord, et le fameux contacteur, il est ici. J'ai une petite clé rouge qui est attachée. Ça se met là-dessus et clac, on fait un quart de tour ou un demi-tour, je vais bien voir. Et une fois que c'est fait, les bornes positives des 2 batteries sont connectées, ce qui en principe permet de démarrer le 2e moteur. Donc on va tester ça. Première chose, allumage du moteur bâbord. On met sous tension, le petit afficheur on fait le préchauffage pendant quelques secondes et ça démarre nickel. Là je vais lui couper, hop, je vais lui prendre les commandes pour couper sa petite sirène. Voilà, le moteur a démarré. Je vais descendre là-dedans. Et je vais activer la clé. Donc, je vais vous le faire en direct, hein, je ne l'ai jamais fait. Voilà, la petite clé. Hop, j'appuie. Et c'est connecté. À partir de là, je devrais pouvoir démarrer mon moteur tribord sans autre souci. Donc j'essaye, je le mets sous tension. Volvo Penta s'affiche. J'appuie sur le préchauffage. Ça démarre. Ça démarre, ça gueule un peu parce que forcément la batterie marche pas. Voilà, mes 2 moteurs s'allument. Alors ce que je ne sais pas, c'est s'il faut garder la clé en position quand le moteur est allumé. Je vais retirer la clé en question, on va bien voir ce qui se passe. Bon, ça y est, c'est retiré. On est sur un moteur diesel, donc il utilise en principe pas sa batterie pour fonctionner, hein. Et ça tourne encore. Ben, c'est bon à savoir. La prochaine fois, je flipperai moins et on aura moins de problèmes sur les manœuvres. Merci Alexandre. Merci Alexandre du catamaran de l'outre-mer Sian de nous avoir donné le tuyau. Ça fonctionne. Merci à tous pour m'avoir rappelé que ça existait. Nous voici maintenant dans la cale moteur tribord. La batterie est là. Elle est dans une boîte plastique, son couvercle est posé par là, hein. Elle est dans une boîte plastique étanche, enfin étanche, qui évite les embruns, l'humidité, les choses comme ça. C'est un très bon système. Donc je vais déconnecter la batterie de là-haut, donc dévisser tout ça, enlever les câbles. La difficulté, c'est que c'est une batterie qui doit faire de mémoire 75 ampères-heure. C'est gros, ça doit faire presque 30 kg. Ça fait, vous le voyez, 20 cm de haut. Et j'ai 20 cm de haut au-dessus pour la sortir. C'est-à-dire que pour la sortir, il faut que je puisse la faire léviter par la force de mon esprit. Et ensuite, je vais pouvoir la tirer. Et comme elle sera toujours en lévitation, ça sera facile, elle va venir là. Ça, c'est dans les films de science-fiction. En pratique ici,
il faudrait tirer la boîte, la faire basculer, la ramener un peu ici, assez de longueur, elle sera déconnectée donc il y a assez de longueur, faire attention à ne pas casser ça bien évidemment, et puis poser la boîte là-dessus et retirer la batterie. Mais on ne peut pas, parce que la boîte, elle est solidaire de son étagère. Alors je me suis dit, bah, elle a été collée, en donnant un petit coup un peu ferme, ça va décoller la boîte. Pas du tout. La boîte est vissée sur l'étagère avec des vis qui sont dans la boîte. Mon hypothèse, c'est quand le bateau a été construit, quand ils ont, avant que le pont ne soit posé, hein, avant que tout ça ne soit posé, ils ont installé le moteur, mis tout ça en ayant accès par le dessus intégralement. Ils ont stratifié l'étagère, c'est super bien fait. Ils ont posé la boîte pour éviter qu'elle ne bouge quand on a une navigation dynamique. Ils l'ont vissée, ce qui est une bonne idée. Ils ont posé la batterie, ils ont connecté, et vaille que vaille. Et après, quelques jours, quelques semaines après, ils ont fermé la boîte, ils ont posé le pont par-dessus. Mais maintenant que le pont est posé, on ne peut pas supprimer la batterie. C'est embêtant. Donc la seule solution que je vais avoir, et ça va être un peu galère, ça va être de découper la boîte pour retirer la batterie, puis après je verrai comment faire. Et pour découper la boîte, je peux pas trop supprimer ça parce que ce tuyau va m'embêter. Bref, la marge de manœuvre est pas top. Donc on va bien voir, je vais improviser. Ça y est, mes câbles sont dévissés et j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour voir si je pouvais déplacer la boîte. J'ai été même me faufiler là-dedans. Il n'y a pas des masses de place. Il n'y a rien à faire. Donc je vais aller chercher le Dremel. Je vais découper la boîte verticalement ici et autant que possible verticalement là. Basculer le morceau qui est devant pour essayer de tirer la batterie vers moi et voir si je peux la retirer. Bon, premier côté découpé. L'autre, je vais le découper quelque part par là pour pas risquer d'endommager les câbles et les tuyaux qui sont là. Ça va aller. Ma boîte est découpée. Voilà. Je peux avoir accès à la batterie et là, je vais essayer de la retirer. Pour éviter de faire des conneries et d'emmagasiner les problèmes, je vais démonter ça. J'ai fermé le passe-coque. Là, c'est fermé. Je vais dévisser ça, récupérer les vis en dessous, le laisser pendouiller pour avoir vraiment la place de disponible pour récupérer la batterie. Je l'ai dit, c'est en principe un peu lourd. Je voudrais pas devoir prendre appui sur un truc en plastique et le casser. Moi qui suis à la base peu bricoleur, quoique mes vidéos peuvent en laisser penser, c'est pas mon truc, mais des fois je me pose des questions curieuses. Là, la question elle se pose là-dessus. Je vous montre. Hop. Mon petit porte-filtre, il est fixé sur la planchette qui reçoit la batterie également, avec une petite platine en aluminium. C'est 2 vis ici et 2 vis là. Je viens de retirer la première, mais regardez. Qu'est-ce qui peut passer par la tête de quelqu'un pour mettre une vis qui est 2 fois trop longue? Alors, en soi, c'est pas gênant, il faut juste faire beaucoup plus de tours pour la retirer, mais je me suis souvent posé ce genre de questions. À la limite, s'ils avaient toutes mis les mêmes de l'autre côté, elles se seraient cognées, elles n'auraient pas pu rentrer. Pourquoi mettre des vis aussi longues alors que si ça se dévisse de toute façon, ça ne marchera plus? Je ne sais pas, c'est une énigme pour moi. Ça y est, mon porte-filtre est là, ma caisse est là, et la batterie n'y est plus. Je l'ai sortie, la batterie est là. Je vais vérifier ses caractéristiques. Volvo indique pour un moteur comme le mien une batterie 60-75 ampères-heure. Celle-ci, c'est une batterie marine. Je ne suis pas certaine que ce soit une batterie de démarrage. Je vais vérifier. Mais c'est une 100 ampères-heure. Et 100 ampères-heure, je pense que je n'en trouverai pas ici. Donc, on va cogiter un petit peu. Voilà la fameuse batterie. Marine Plaisance T22M, c'est une 100 ampères-heure. Volvo, pour le moteur que j'ai, demande une 70 ampères-heure. Celle-ci est un petit peu surdimensionnée. Je ne pense pas que ça soit néfaste. Elle ne sert que pour le démarrage. Mais bon, des 100 ampères-heure de démarrage ici, je n'en trouverai pas. Je ne peux trouver qu'une 75 ampères-heure chez Optima. Donc je vais peut-être aller la changer. Pour information, je l'avais... quand je l'ai testé hier, quand on n'a pas pu démarrer, je l'avais mesuré à 9 volts. Je l'ai mise en charge 2 heures.
J'ai essayé de démarrer sans le chargeur, hein, bien sûr, ça ne fonctionnait pas, j'ai laissé en l'état. Là, je l'ai testé tout à l'heure, elle est à 11,7, c'est-à-dire que le peu de charge qu'elle avait pris hier, elle ne l'avait pas reperdu. Donc pour le principe, je vais finir de la mettre en charge, ça va durer une partie de l'après-midi, je pense. C'est un petit chargeur de batterie, là il charge sur 7 ampères. Voilà, une puissance de 800 ampères, il y a de quoi voir venir. Hein. On va regarder à la fin de l'après-midi si elle est bien rechargée. Je la testerai demain et après-demain, voir si elle se décharge. Si elle tient la charge à 12 et quelques, alors elle n'est pas détruite. Et le 9 volts, eh ben, c'est quelque chose qu'elle supporte. C'est quelque chose qui m'a toujours surpris. Pourquoi une batterie, quand elle est inférieure à sa tension normale, est forcément détruite? C'est mes vieux souvenirs de physique de terminale. Mais là, là je ne sais pas. Je suis surpris qu'elle ait tenu 11,7 toute la journée, pendant presque 24 heures. Donc on va voir. Alors, suite des opérations pour la batterie. On vient de rentrer de Joli Arbor, du magasin Budget Marine. J'ai acheté une nouvelle batterie qui m'a coûté un peu plus de 200 €. J'ai pris une batterie de démarrage pas ordinaire, hein, c'est 100 ampères-heure et en boost au démarrage, elle peut délivrer pendant 30 secondes 1000 ampères, ce qui est considérable. Donc c'est bien une batterie de démarrage, mais normes de technologie normale. J'ai hésité à prendre une Optima, mais ils avaient des Optima de 75 ampères-heure. 75 ampères-heure, c'est ce que demande Volvo pour ses moteurs. L'Optima, elle avait une taille qui était moins compatible avec la tablette que j'ai ici, et puis surtout c'est 650 € la batterie. Donc là pour le moment je pars au plus pressé, je change une batterie de démarrage normale par une batterie de démarrage normale, et j'ai racheté une boîte, je vais vous faire voir pourquoi. Voilà, la nouvelle batterie, c'est fabriqué à Trinidad et Tobago, donc 100 ampères-heure, le 100 qui est marqué là, et 1050 CA, c'est le nombre d'ampères qu'elle peut délivrer pendant 30 secondes au démarrage, donc par conséquent. Je lui ai réinstallé ses connecteurs. Elle est un petit peu plus petite que la batterie précédente, ce qui fait qu'en théorie, le 100 ampères-heure qui est marqué ici, il est un peu ambitieux. Je pense qu'elle en fait un peu moins, parce que c'est la dimension de la batterie qui donne le nombre de cellules qu'il y a à l'intérieur, de petites lames, qui donne au final la capacité de stockage de la chose. Mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. La nouvelle boîte, bah, c'est le même genre de boîte que la précédente, hein, si ce n'est qu'on l'a acheté et on a récupéré les sangles que je vais fixer, et je vais mettre la batterie dans la boîte que je fermerai tranquillement. La boîte, je vais la poser sur la tablette, et au préalable j'aurai fixé des sangles sur la tablette et je sanglerai la boîte au lieu d'avoir la boîte vissée au fond du panneau. Donc pour le moment je vais dévisser l'ancienne boîte. Ah, vous vous souvenez, l'ancienne boîte, eh bien, regardez, tac, il y a des vis au fond. Des vis qui ont été posées avant le pontage, donc je vais enlever tout ça. Je pensais que je pourrais la réutiliser et la réparer, mais je vais m'embêter à chaque fois que j'aurai besoin de changer la batterie, tous les 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Ça va me contrarier, donc je change de boîte. Voilà, la boîte est enlevée. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on découvre ce qu'il y avait derrière. J'ai un petit bobinage de câbles, j'ai une paire de câbles orange. Je n'ai aucune idée de à quoi il sert. Et j'ai la terminaison d'un câble électrique du 230 volts aussi. Je n'ai aucune idée de à quoi il sert. Ça va bien pour la cale moteur. Alors, est-ce que c'est pour y brancher, je charge? J'en sais rien, je ne sais pas du tout. Je poserai la question, je vais faire une photo, je poserai la question à Outre-mer. Ça y est, mes sangles sont fixées. 2 petits pontets en plastique fixés par 2 vis chacun, au bon endroit pour pouvoir poser la boîte dessus. Donc je vais poser la boîte dessus, m'assurer que je ne me suis pas trompé dans les mesures et les positionnements. Ensuite je mettrai la batterie dans la boîte sur l'étagère, et puis je sanglerai tout ça après avoir connecté les fils que j'ai isolés ici pour le moment. Alors ça progresse, la batterie est dans sa boîte, la boîte est posée sur ses sangles. Je vais reconnecter les 2 câbles. Après je mettrai son couvercle qui est là, et après je serrerai les sangles
et ça sera terminé. Ah non, et après je remettrai le filtre, le pré-filtre pour le moteur. Alors la batterie est reconnectée. Avant de mettre le couvercle et de poser les sangles et de refixer mon pré-filtre, je vais refixer le pré-filtre et vérifier que tout fonctionne en démarrant le moteur. Et bien je vous le fais en direct, hein. Moteur tribord, on, ça s'allume, préchauffage et démarrage. On est bien content de la prendre. Allez, stop. Et on éteint. Et voilà. La batterie est reliée, elle est dans sa boîte, la boîte est fermée et les sangles sont serrées, ça ne devrait pas bouger. Le pré-filtre est reposé. J'avais 12,70 de tension tout à l'heure sur la batterie, donc elle est bonne, c'est une batterie neuve. Ce qu'il faudrait que je fasse maintenant, mais ouais, si je pourrais le faire maintenant, il faut que je rouvre, c'est démarrer le moteur et tester la tension à la batterie pour voir si l'alternateur fonctionne bien. Allez, voilà, ça y est, enfin la batterie est changée. Tout a été testé, l'alternateur fonctionne, il me faisait 14,2 ou 14,4 de volts, le moteur allumé à 1800 tours minute, donc je vérifierai, mais a priori c'est la tension qui va bien. Le moteur démarre bien sur sa nouvelle batterie, j'ai plus qu'à aller, demain je pense, on ira jeter l'ancienne batterie et l'ancienne boîte qui ne servent plus à rien. Donc je suis content, c'est bientôt l'heure du coucher de soleil. Il fait bon, on va avoir beaucoup de vent dans les jours qui viennent, donc on va discuter ce soir ou demain sur ce que l'on fait dans les prochains jours. On a toujours prévu de monter sur Barbuda, qui est pas très loin d'ici, mais Barbuda, ça va nous faire une navigation encore une fois un petit peu dynamique. Et une fois qu'on sera à Barbuda, c'est très plat comme île. On va prendre potentiellement la semaine prochaine 25, 30, peut-être plus de 30 nœuds de vent au mouillage. Ça tient, hein, mais c'est pas toujours très agréable. Il n'y a pas de ponton, donc pour débarquer il faut y aller avec l'annexe. Notre annexe, on ne peut pas la remonter sur la plage, donc il faut y aller soit en kayak, soit avec la petite annexe, et avec 30 nœuds de vent, on ne pourra pas. Mais c'est quand même une belle escale qu'il ne faudrait pas zapper, donc soit on la fait et on profite d'une éclaircie, on passe quelques jours là-bas et on profite, soit on zappe et puis on monte sur Saint-Martin, c'est pas très loin, hein, mais ça nous aurait fait une escale. Sinon on va, voilà, il y a le coucher de soleil derrière moi, là-bas, dans la direction de mon bras, c'est Saint-Kitts-et-Nevis, c'est quelques heures de navigation, c'est encore un autre pays. Mais ça nous éloigne de Saint-Martin, donc c'est pas très intéressant pour nous. Mais on a encore le temps de se décider, on est bien ici, on va essayer de se faire peut-être un petit resto ce soir à Joly-Arbor. C'est vraiment sympa comme endroit. On verra bien. C'était la brusque conclusion de la journée. On a de nouveau 2 moteurs opérationnels et je suis content d'avoir... ça a l'air de rien, mais c'était un peu galère à faire parce que c'était pas prévu pour ça. Là maintenant, la boîte sanglée, je pourrais l'enlever en cas de besoin pour changer de batterie. Ça sera beaucoup plus facile. Un de ces jours, je ferai pareil de l'autre côté et je regarderai comment est posée la batterie de démarrage du groupe électrogène. Parce que lui, comme on s'en sert souvent, il ne faut pas qu'elle tombe en panne. Je pourrais toujours utiliser l'une des batteries moteurs pour démarrer le groupe électrogène, mais il faut que je puisse les retirer facilement, donc qu'elle soit sur sangle, encore une fois. Et une batterie, ça ne se stocke pas indéfiniment, à moins de la recharger. Donc, c'est un sujet d'étude. Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas. Bye bye, à la prochaine.